Bonjour à tous, qui dit week-end, dit vidéo bilan de la semaine, ouverture de la prochaine et puis quelques réflexions ensemble sur la tenue du budget. Alors cette semaine, c'est pas glorieux sur ce qu'il reste. Au perso, il n'y a plus rien parce que je me suis acheté une paire de chaussures qui d'ailleurs ne va pas, que je vais devoir renvoyer, en acheter une autre. Je vous passe les détails. Côté achat d'hiver, j'ai laissé un billet de 10 €. Il y en a encore aussi dans le classeur budget. Côté course, c'est le grand vide, on va en reparler. Il reste 23 centimes. Donc les 20 centimes pour le café et le reste en monnaie pour la caisse. Et côté chat, j'ai remis dans le classeur budget. On va le voir tout de suite. Mais c'est le grand vide. Et surtout, vous allez le comprendre, j'ai fait des petits trafics qui ne me plaisent pas beaucoup. Alors, d'ailleurs, en passant, soulignons l'arrivée d'un nouveau classeur budget. J'ai complètement craqué sur son design un peu Vuitton. L'intérieur est rose, mais ça ne me dérange pas du tout. Et puis, il est surtout de super bonne qualité et très très bien fini. Donc voilà, j'ai eu un petit coup de cœur et je me suis fait plaisir. Ce qui fait que l'autre classeur à budget, l'ancien classeur, n'est pas du tout mis à la retraite. Il sert pour les épargnes sur l'année et les épargnes tout court. Et donc il sera moins sollicité parce qu'il est de moins bonne qualité. Donc voilà, et maintenant ça m'a permis aussi d'avoir plus d'enveloppes puisque vous le savez, j'avais besoin de davantage d'enveloppes. Revenons donc au budget hebdomadaire, puisqu'on n'est pas en fin de mois, on ne s'occupe pas des épargnes pour l'instant. Donc dans le budget hebdomadaire, alors, en plus je me suis fabriqué des petits séparateurs que j'ai plastifiés, donc voilà, qui devraient être résistants. Je ne suis pas fan de l'idée de plastifier pour des raisons écologiques, mais je me dis que si ça permet qu'ils soient durables et que je ne les refasse pas régulièrement, bon, voilà, il s'agit de ne pas les jeter surtout. Alors, donc alimentation, voilà, personnel, donc je vous l'ai dit, j'ai tout utilisé. Hygiène, c'est pareil, on avait tout utilisé en début de mois, mais ça c'est parfaitement normal. Et donc les chats, il reste 4 €. Il leur faut encore un paquet de litière, donc c'est exactement le montant. En réalité, j'ai laissé le montant, la valeur d'un paquet de litière parce que j'ai utilisé, il restait un peu plus de monnaie que j'ai utilisé pour des achats alimentaires dans la semaine. Et ça, c'est le vrai fond du problème cette semaine. Dans les divers, en plus de ce qu'il y a dans le porte-monnaie, vous voyez qu'il reste 30 €. Repas à l'extérieur, 20 €. Hier, je n'avais pas le temps de préparer mon repas, donc j'ai acheté à l'extérieur pour manger à midi. Beauté, je n'ai toujours pas acheté. J'ai créé des nouvelles sections livres et vêtements aussi. Ça aussi, on va en reparler parce que je n'avais pas créé cette catégorie-là. Et autant j'ai pu rhabiller ma fille avec la prime de rentrée, autant pour moi, c'est un problème récurrent. J'ai plus grand-chose à mettre et comme il n'y a pas de budget dédié, soit je consomme tout mon budget personnel et 50 € c'est pas grand chose si on veut un peu de la qualité et en fonction de ce dont on a besoin, soit je tape dans d'autres budgets, enfin bref, ça ne va pas, donc il fallait que je crée cette catégorie là que je remplirai après. Alors, donc ce que je vous disais par rapport au fait que j'ai tapé de la monnaie chez les chats, en réalité pour acheter aussi un peu d'alimentation, j'ai utilisé les budgets d'hiver. Pour moi, il y a deux choses à considérer. La première chose, c'est que cette semaine, on n'a peut-être pas été des plus organisés pour ce qui est des courses, parce que on avait été occupés samedi, on a fait un bout de course le soir, et puis on a dû compléter ensuite, on n'avait pas fait la liste, bref, c'était loin d'être parfait. Mais il y a aussi l'inflation. Et quand on est sur des mois à 5 semaines, comme ce mois-ci, avec donc un budget de 80 € par semaine pour deux, en rappelant qu'on habite à Paris, donc que les prix sont plus élevés qu'en province, eh bien ça suffit pas, c'est un peu juste, on va avoir besoin de compléter avec un truc, un autre dans la semaine. Et du coup, voilà, si en caisse, j'ai dépensé la totalité ou presque de mon enveloppe, forcément dans la semaine, je vais avoir besoin de taper ailleurs. Donc, deux possibilités dans ce cas-là. La première est certainement d'être vigilant, de mieux préparer les courses.
Ce qui était donc pas le cas cette semaine, c'était pourtant le cas de la semaine d'avant et on avait déjà été un petit peu juste. Voilà, donc mieux préparer les courses et la possibilité aussi d'augmenter tout simplement le budget alimentation. Donc on va finir le mois de septembre comme ça. Octobre, je vérifierai si c'est un mois à 4 semaines, je laisserai 400 €. Et quand il y a un mois à 5 semaines, je pense que je passerai à 500 € tant que l'inflation est haute, quitte à ce qu'il reste de l'argent en fin de mois et que ça aille alimenter les épargnes, c'est même un petit peu l'objectif. Parce que, il y a aussi un côté déceptif au fait, de ne pas avoir de reste, alors qu'en fait, on peut se dire: «J'ai finalement bien géré mon budget». Eh bien, dans le système des enveloppes, je trouve qu'on a toujours cette volonté d'avoir un petit résiduel, qu'on va aller placer dans les épargnes et voilà et du coup, on est un peu déçu de soi quand ça n'est pas le cas. Donc voilà, ça, c'était un point important que je voulais aborder avec vous. Cheveux. Donc voilà pour le bilan de la semaine. Donc je vais prendre les 80 € des courses de cette semaine que je vais les mettre dans le portefeuille. Donc il reste, comme c'est un mois à 5 semaines, il reste 3 semaines. 2, 3. Voilà pour cette semaine, 80 €. 1, 2, 3, 4, 80 pour la semaine 4 et 80 pour la semaine 5. Bon, le salaire arrivera au milieu de la semaine 5, mais pour les courses, on courra donc sur le mois de décembre. Ce sera très bien. Et comme ça, on fera le budget du mois d'octobre déjà. Oh là là. Le week-end, comme prévu. Alors, du point de vue des vêtements, justement, j'ai abordé ça avec vous. Donc là, je me suis acheté une paire de chaussures. J'ai estimé, moi, mettre une somme suffisante. Et en réalité, donc j'avais tout simplement utilisé les 50 €. Ce que j'ai reçu n'était pas forcément d'une qualité optimale. Je vais d'ailleurs les renvoyer. Et parce que mon idée, c'est d'acheter des vêtements et des chaussures, des accessoires durables, solides. Je suis pas quelqu'un qui change de style avec la mode, etc. Mes vêtements me durent extrêmement longtemps, jusqu'à craquer parfois, comme mon jean, voilà, qui là est arrivé complètement au bout du rouleau. Et donc, l'idée, c'est d'investir un peu plus pour avoir des pièces, comme on dit, d'une vie. Bon, même si peut-être ça ne fait pas une vie, mais en tout cas, ça dure plusieurs années et ça s'améliore en vieillissant, ça se bonifie en vieillissant. Donc, des chaussures de bonne qualité, des pulls, des pantalons de bonne qualité, durables, voilà, quitte à augmenter après sa garde-robe de temps en temps d'une pièce ou deux, mais voilà, je vais pas renouveler moi ma garde-robe à chaque saison ou chaque année, c'est pas du tout mon état d'esprit. Donc il est évident qu'une paire de chaussures de boulot un peu travaillées à 50 €, je n'ai pas reçu de la qualité et puis le style de toute façon ne me plaisait pas. Donc elles vont retourner à l'envoyeur et je vais aller carrément dans une enseigne dont on sait que la qualité est là et garantie pour investir un peu plus. Et pour ce faire, si vous vous souvenez, en début de mois, j'avais créé un budget d'épargne un peu à part, projet d'hiver. Ce mois-ci, donc on n'en aura pas forcément l'usage, donc je pense que je vais compléter mon budget personnel avec une partie de ce budget-là pour pouvoir m'acheter des chaussures de bonne qualité, donc pour travailler. Voilà, ben, on a un petit peu fait le tour. C'était rapide cette semaine puisque donc il n'y a plus rien dans les enveloppes, hein. Je vais pouvoir ranger ça dans le portefeuille. Ah oui, aussi une erreur que j'ai pu faire cette semaine, ça a été de ne et ce mois-ci d'une manière générale, ça a été de ne pas mettre un petit peu des dépenses d'hiver dans mon portefeuille. Là, je l'ai fait. Vous avez vu qu'il y avait 10 €, mais je ne l'avais pas fait au cours du mois. Et donc, du coup, j'avais toujours l'impression d'être sur la corde raide, ce qui, psychologiquement, n'était peut-être pas très favorable. Et du coup, j'avais tendance à piocher, quand j'ai eu besoin d'acheter un truc, dans, par exemple, l'enveloppe des chats ou des trucs un peu aléatoires. Et donc, ça ne faisait pas vraiment sens. Donc voilà, j'ai même utilisé une fois ou deux la carte bleue et j'ai remis, bien sûr, sur le compte. Mais voilà, ça n'avait pas
Ça n'avait pas de sens. Donc, il faut être vigilant de ce point de vue-là, de se laisser toujours un peu plus que la monnaie des courses dans son portefeuille. Côté épargne, d'ailleurs, un petit tour côté épargne. Je me suis aperçue que j'avais pas complété ici. Tiens, je l'ai pas fait sur la santé. Quand j'ai rempli en début de mois, j'avais pas rempli la fiche de suivi de budget. Ce qui fait que j'avais intériorisé le fait qu'il y avait 400 € ici et 90 € ici. Voilà, bon, moi, il y a des gens à qui le système des enveloppes ne convient pas parce que le fait d'avoir tout ce cash, eh bien, ils l'utilisent. Voilà, moi, c'est l'inverse. Une fois rangé, je l'oublie complètement. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Et voilà. Alors, ce que j'ai fait ici sur l'épargne, ça, c'est sur le fonds de secours. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le fonds de secours. Je l'ai placé à la banque parce qu'en fait, j'ai fait un petit trafic. J'avais 100 € sur la Société Générale. Donc, je me suis dit, bah, très bien, ça, c'est le fonds de secours. Et j'ai basculé de la monnaie que j'avais ici sur un autre compte. Voilà, sur le compte courant. Bref, puisque les 100 € de la Société Générale manquaient forcément sur le compte courant pour les prélèvements. Vous savez tout. Voilà. Voilà, donc côté épargne, ce que je voulais vous dire. Et il faut donc que je mette à jour mes totaux parce que je n'ai absolument pas fait là. Donc, mais mentalement, ma vision du budget est faussée. Voilà. Il faudra que je crée des intercalaires ou je ne sais pas comment on appelle ça. On va appeler ça des intercalaires hein, pour ce classeur-là, là, des petites séparations comme ça, là. Pour ce classeur-là, que ce soit bien propre. Je vous laisserai le lien pour ceux qui ont des goûts aussi bizarres que les miens vers ce classeur-là que j'ai tout simplement acheté chez Amazon qui est arrivé super vite. Voilà, et puis j'attends vos commentaires, vos remarques, tout ça. Dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, un bon budget, de bonnes économies et on se retrouve très très bientôt.